Alors bonjour à tous, c'est parti pour cette petite vidéo strat et je vais commencer par cette vidéo par rappeler un peu comment fonctionnent les rebonds parce que j'ai pu voir que c'était pas compris, pas clair pour tout le monde puisque les rebonds sont entièrement expliqués. Même si je parle de RNG, dans un temps en tout cas il serait totalement manipulable en tout cas. Donc pour rappel, en fait, le personnage, donc quand vous le voyez fonctionner, là, on va dire qu'il est par rapport au sol à une hauteur de 0 de plus 0,0000 pixels, avec, je sais plus, 6-8 chiffres derrière la virgule, enfin, un chiffre, voilà. Et en fait, quand le personnage saute, euh, là, vous voyez, là, je fais du frame par frame. Vous voyez en haut à gauche, trois lignes avant la fin, Y speed, c'est la hauteur. Et vous allez voir que entre la montée et la descente, on n'est pas sur les mêmes valeurs. Là, moins 0,44, moins 0,02 et hop, 0,40. Et ce petit décalage fait que quand le personnage va tomber au sol, bah, il retombe pas exactement au même point de départ qu'au début du saut. Et donc il est toujours le jeu fait en sorte de rééquilibrer ça pour qu'il soit entre 0 et 1 pixel de différence. Donc ça fait que visuellement il n'y a rien de différent. Mais malgré tout, on peut considérer qu'il est de façon simplifiée, quatre états différents. Donc l'état A c'est l'état d'origine du personnage, état B après un saut, état C après deux sauts, état D après un troisième saut, et après un quatrième saut, de retour à un état A. Donc voilà. Donc par rapport à ces quatre états différents, donc il y a un de ces états qui permet du coup d'avoir le fameux rebond. Donc là, il est en état A, enfin je crois, si je ne me trompe pas, je vais sauter une fois, il est en état B, et si tout va bien, si je ne me suis pas trompé, je vais avoir un rebond ici. Voilà. Et alors je vais reset, état A, état B, et je vais vous faire la prise du rebond frame par frame pour que vous voyez, il va déclencher une animation de marche en fait au bord qui coûte 2 frames, si on s'en rend pas compte. Hop, hop, et là on peut ressauter. Voilà. Et c'est pendant ces 2 frames qu'on peut ressauter, en sachant que je rappelle qu'on a toujours 15 frames de marge pour sauter. Hein, donc voilà, et donc c'est cet état-là, il faut se retrouver dans l'état B pour avoir le rebond. Ce qui fait que, alors je ne sais plus, je n'ai plus le détail, j'ai pas envie de replonger dedans. Ici, si on fait 3 sauts, donc c'est pour ça que on voit certains faire 3 sauts avec un saut sur la porte, on conditionne le personnage pour qu'en redescendant ici, il soit en état B pour déclencher le rebond ici. Voilà. Et là où je parle de RNG, le truc c'est que dans cette salle, on le spam le saut. Du coup, il est totalement impossible de prévoir dans quel état on sort avec le personnage. Donc le fait de monter les marches et chuter les marches, ça pousse ça favorise certains états, mais concrètement ici, du coup, quand on arrive ici, impossible d'anticiper dans quel état on est. Est-ce que j'aurai le rebond? Je l'ai eu, j'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne RNG. De façon générale, on a, je dirais, à peu près trois quarts de chance d'avoir une bonne RNG due au saut et aux chutes de marche dans la salle qui précède, puisqu'encore une fois, ça favorise l'arrivée vers l'état B, enfin vers l'état A, puisque ici, du coup, avec ce saut, on passe en état B. Mais voilà, c'est full RNG à cause de cette salle ici, où avec tout ce qu'on peut spammer, ah, impossible d'anticiper, et donc on est vraiment sur une pseudo RNG. Voilà pour les rebonds. Pour les nouvelles strats, rien de particulier sur le début. Je vais avancer. Rien de particulier. Je rappelle qu'ici, il faut aller à gauche du personnage, hein. Ici, on a toujours un rebond ici, hein. On a toujours le rebond ici, tac tac. Donc on peut en profiter. Ici, on l'a pas toujours. Là, je l'ai pas eu. Cette salle, rien à dire.
Si, alors cette salle, en fait, si je fais une nouvelle strat, alors j'inverse les personnages puisque dans la version du TAS, c'est pas la même version. Je fais une nouvelle strat ici, je fais un petit saut ici. Bon, c'est un peu petit là quand même, voilà. Celui-là, je fais un grand saut de façon à ce que je me recoince et je ressaute. Donc ça permet d'y aller direct. Voilà, sans avoir à faire hop, le saut, on arrive sur la tête pour repartir. Hein. Donc hop, on repart direct. Et normalement ici on a le rebond, mais avec ce que j'ai fait, voilà, avec ce que j'ai fait à gauche, c'était pas dans un cycle normal, donc j'ai pas eu le rebond. Ici rien de particulier. Ici il y a deux strates, je sais plus si vous avez déjà montré la strat de Blue, donc je vous la remontre. Attention, cette strat fonctionne en fonction du pixel précis, donc à la virgule près, dans lequel on va rentrer dans la porte et ici. Donc autant dire, c'est infaisable même en run. Il faut surtout pas le tenter. Par contre, on peut le retrouver quand on reset, parce que là, du coup, le personnage est à un état fixe quand on reset la salle. Et du coup, en plaçant le personnage ici, je dirais, voilà, il est passé au pixel près pour favoriser un petit W comme ça, tranquille. Voilà. Sinon, donc dans cette salle, bah, vous avez vu la nouvelle strat, qu'il s'agit bon, d'habitude, je suis un peu plus loin, c'est pour ça, de prendre la clé et de faire demi-tour à peu près ici, hein, sur le gros, j'ai un repère visuel en dessous de lui, donc sur la grosse ligne. On va chercher la clé tranquillement, on s'accroche en ES et on passe. Voilà, je crois. J'ai le souvenir que j'avais autre chose à dire sur la salle d'avant, mais peut-être pas. Hmm. Bon, on va dire que non, sinon ça me reviendra. Ici, nouvelle strat qui est théorisée, mais qui n'a pas été tout à fait chronométrée. A priori, elle fait gagner du temps, mais personnellement, je ne la fais pas par manque d'habitude. Donc, ici, sauter fait gagner un pixel hein, par rapport à simplement se laisser tomber. Ici, l'idée, c'est d'atterrir directement ici, de faire la salle normalement, sans faire de faute, et d'aller chercher la clé sur le retour. Voilà, donc c'est tout pareil, sauf que bah, l'ordre de prise des clés est légèrement modifié. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal à aller chercher la clé de gauche, ça me perturbe. Du coup, je la fais pas en run. Voilà. Mais normalement, après, ça va gagner un peu de temps. Rien de spécial dans ces salles-là. Voilà. Ici non plus. Normalement, on a toujours le rebond ici. Hein, le rebond. Voilà, si on met le perso assez proche comme ça, ici, quand on va monter, on va avoir le rebond. Donc c'est toujours un petit rebond. C'est un rebond vraiment fixe. Donc c'est toujours utile. Et bon à savoir. Ici, les strats safe bah, et les strats les plus rudes, de toute façon, vous les connaissez. Je fais un petit rappel de la strat la plus rapide, au cas où. Ah, sans la chute, évidemment. Voilà, la salle d'après, il n'y a rien de nouveau. Si, il y avait une mini chose, mais là aussi, légèrement soumis à RNG. En fait, avant, on se faisait sauter celui-là, il serait un peu plus rapide de le faire venir à peu près ici. D'autant plus si on a le rebond ici, qu'on a assez souvent, mais pas toujours. Et ça fait gagner un petit peu de temps. La salle d'après, je la déteste, donc je ne la ferai pas. Cela dit, j'ai découvert un petit truc qui est amusant, on va dire. Pas forcément utile, surtout de ce côté-là. Au début de la salle, donc si on va se coller contre le mur, hop, on fait demi-tour. Et en fait, par rapport au personnage du dessus, on va être bien calé. Après, voilà, c'est pas évident à faire. Hop. Mais voilà, ça peut servir un jour, je ne sais pas comment, mais c'est toujours bon à savoir. Qu'en se collant contre le mur, normalement, après on est bien setup par rapport au personnage. Et c'est la même chose avec le mur de gauche.
Non. Je crois que je me cogne contre lui, j'arrive pas à savoir. Ouais, je me cognais contre lui. Mais je me suis trop décalé ensuite. Je suis trop décalé. C'est difficile hein, d'aller chercher le bon pixel. Ouais, c'est ça, hein, là je me cogne contre lui. Je me cogne contre lui, un petit pixel, un petit pixel. Voilà. Donc de ce côté-là, ça sert, mais comme il y a plus de trajets pour aller chercher ça, et puis avec le demi-tour, et s'arrêter pile au bon endroit, évidemment je le déconseille, mais ça peut avoir une utilité un jour, je ne sais pas. Au moins vous avez connaissance de ça. Alors pareil, dans les autres connaissances à avoir ici, strat que fait Miniben, hautement dangereuse, mais pareil, ça peut être intéressant de le savoir. C'est des vieilles strats. Bon, je vais arrêter de faire ça. C'est cette W ici, que j'arriverai peut-être même pas à vous sortir, mais ce qui est horrible. Parce qu'en termes de setup, bah, y a rien. Enfin bref. Il y a moyen normalement de s'accrocher au mur, voilà, pour aller chercher la clé et sortir. Mais vous avez vu, c'est horriblement difficile. Et c'est, on va dire, c'est à Sunly. Ou alors vous voyez la frame, le pixel, et voilà. Sinon ici, une nouvelle strat que j'utilise lorsque j'ai pas spécialement beaucoup d'avance. Voilà, une petite strat EW comme on les aime. Oups. Donc le principe c'est que le perso là en dessous arrête un petit peu à mi-hauteur comme ça permet de faire deux sauts et sur le deuxième saut le personnage ici va se cogner contre le bloc et on va continuer à avancer. Ce qui fait que du coup il sera sur le bon pixel pour s'accrocher. Donc voilà pour le principe. Donc hop, deux sauts, il s'est cogné. Ah, je suis allé trop loin, mais il est sur le bon pixel. J'ai un doute. Ouais, voilà. Donc c'est un gain qui est assez petit, que j'ai oublié, il doit être quelque part entre 1 et 2 secondes. Donc c'est à dire qu'on a vraiment très peu de chance. C'est soit on le sort, soit alors, vraiment très peu d'essais pour le sortir. Sinon y a pas de gain. Pas suffisant en tout cas. Ici rien de nouveau. Ici rien de nouveau. Ici non plus. Non rien. Ici, il y a la nouvelle strat safe de Moneyman qui n'utilise plus ces derniers temps, sur les 6 dernières races en tout cas. Je ne sais pas pourquoi. Donc le principe. Alors c'est l'avantage de cette strat, c'est qu'elle est vraiment très safe et elle fait perdre très peu de temps. Elle doit faire perdre genre une demi-seconde. Donc en race, elle est vraiment idéale. Donc on se laisse tomber. Donc avec un petit peu de marge, hein, sinon il passe pas de l'autre côté. Ah, j'ai peut-être une idée pour l'améliorer. Non, non, j'ai rien dit. Non. C'était pas une bonne idée que j'avais en tête. Donc on le laisse tomber avec un petit peu de marge, sinon il va pas sauter assez loin. Là c'est peut-être même un peu trop loin. On vient se coller en ES et on termine la salle. Donc c'est une strat qui est vraiment pratique, c'est parce que c'est une salle que je déteste hein, globalement. C'est une salle qui me pose beaucoup de problèmes, que j'ai raté, que j'ai fail sur ma dernière run, là, sur mon 9-28. C'est ici que j'ai perdu mes 5 secondes je dirais. J'ai fait tomber ce personnage en bas, le temps de le faire remonter avec le gros, ça a pris plein de temps. Donc ouais, j'ai perdu gros là-dessus. Du coup stressé, j'ai raté cette salle aussi. Enfin bon, c'était ah, c'était pas le bon moment. Ici, rien de nouveau. Je le remonte quand même au cas où. Oh. Donc sans la chute évidemment, la chute n'est pas goldée. On laisse suffisamment redescendre le perso là du dessous pour pas se cogner contre le mur, hein. Il y a une petite extension de plateforme. Ici, rien de particulier du tout. Attention de ne pas se ni trop tôt, sinon on se cogne contre lui, ni trop tard parce que
Quand on a commencé la chute, du coup, la plateforme n'est plus atteignable. Donc faut sauter vraiment au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Voilà. La salle d'après, je vais rappeler la strat que Blue avait décidé de réutiliser. Donc celle-ci. Que, que j'avais éliminé un peu vite parce que je la trouvais trop dangereuse et que bah, j'apprécie de plus en plus. Bon, que j'ai pas fait tout à l'heure parce que voilà. Et sinon, la strat ultra. La strat la plus rapide, évidemment, c'est l'ES direct, mais qui est suicidaire. Donc là, c'est passé, mais ça, jamais je la tente en run. Ou alors, j'ai justement une seconde de retard. Mais à moins d'avoir justement une seconde de retard, jamais je vais la tenter. Mais la strat intermédiaire comme ça, elle se tente, mais elle est délicate pour un tout petit gain de temps par rapport à la strat qu'on fait depuis peu, celle-ci. Et si vous spammez le saut, vous avez une mini chance d'avoir un petit rebond, et le rebond est toujours sympathique. Donc ici, rien de nouveau. La salle d'après non plus, mais j'ai une petite strat, je sais pas si vous l'aviez en tête. En fait, la strat dépend totalement de la hauteur du personnage. Comment il est là? Il est encore un petit peu. Voilà, là il est bien. En fait, j'ai comme repère, vous voyez à droite les carreaux, les pieds sont au centre du petit carreau. En fait, c'est ça mon repère. Ah, bah, peut-être que mon repère n'est peut-être pas. Bon, on va dire là, on va essayer, mais j'ai peur que ce soit un peu bas. Je vais quand même le remonter un petit peu, j'ai un peu peur. Bon, alors la strat, il faut être collé contre le mur, sauter loin. Ah, j'ai peur de faire planter le jeu. Eh, j'ai fait planter le jeu. J'ai fait une éjection et quand on fait une éjection au-dessus du vide, ça fait planter le jeu. C'est également bon à savoir, dans les bonnes choses à savoir. On peut faire planter le jeu si au moment où on fait un ES, on se fait éjecter au-dessus du vide. Si c'est au-dessus du sol, il n'y a pas de problème évidemment. Donc je relance le jeu. On allait arriver à la fin, donc à la strat que Blue demandait tout à l'heure. Ah oui, je vais quand même la faire. Bon là je suis à peu près au centre, donc ça me va. J'aimerais bien qu'il monte. Bon, il y a vraiment peu de marge, c'est marrant, j'aurais cru qu'il y avait plus de marge que ça. Donc vous faire sauter au plus haut, descendre ici, ouah, et terminer en ES sans faire de faute. Donc bon, c'est une strat risquée, mais qui se tente bien. Là je vois, voilà, je suis un peu au-dessus de la ligne. Là je sens que ça va le faire, je vais le faire tranquillement pour pas faire de faute. Et voilà, ça fait gagner vraiment très peu de choses, mais quand on est sur les... Il y a un moment où c'est le genre de petites choses qui peuvent compter. Ici, rien de particulier. Ici non plus. Ici non plus. Je la remonte parce que je vois des choses bizarres des fois. Alors j'ai cherché plein de nouvelles strats sur celle-là. J'en trouve plein. Et à chaque fois, à ma grande surprise, c'est une perte de temps. Parce que comme ça sur le papier, ça a l'air au petit. Et puis en fait non. Ici, la strat la plus rapide. La strat que Mollyman a rendue un peu obligatoire pour les World Records. Donc le début est pareil à d'habitude. La grande différence, ça va être à partir de maintenant. Puisque du coup, quand je reprendrai le petit bonhomme, je vais le laisser tomber un petit peu. Voilà. De façon à avoir fait un petit peu de momentum. Comme ça, quand on va reprendre, voilà. On n'a pas besoin de faire de tour de swap. Que j'ai dû faire tout à l'heure, du coup. C'était un peu juste, ça se trouve, ça passait. Mais j'avais quand même un gros doute. Donc on le laisse avancer. Il n'y a pas besoin de. Il y a de la marge. Hein. Franchement, il y a quand même beaucoup de marge dans cette strat. Mais elle n'est pas évidente. Alors ici, la nouvelle strat rapide, la plus rapide, simple, bah, c'est lui de le laisser sur la plateforme, puis ensuite de sauter. Parce que du coup, lors de son second saut, il a le fameux boost 2. Donc ça sert à rien de le faire sauter une première fois. Ça fait perdre, après c'est de la frame. Si vous faites ça, c'est très bien. Hein, ça fait perdre juste quelques frames. Mais pas plus que ça. Sinon, la nouvelle strat la plus rapide, c'est
Alors je vais essayer de faire ça bien parce qu'elle est pas évidente. Voilà. Et après, bah, il n'y a plus qu'à aller chercher. Alors évidemment, comme toute StratES, c'est pas évident. L'idée c'est quand même celui du dessus de le faire sauter pas trop, de façon à ce que lui se cogne contre lui au moment de sauter. Comme ça, il est setup comme il faut sur le bon pixel. Mais bon, ça reste franchement délicat. Wow, je le sens pas, ouais. J'ai un peu exagéré. Un peu haut. J'aimerais le mettre un peu moins haut que ça. Voilà, il s'est cogné clairement. Donc si tout va bien, voilà, il est sur le bon pixel. Il faut bien le laisser redescendre. Parce que s'il est trop haut, on n'atteint pas la clé. Alors celui-là, il doit plutôt se situer vers le centre du personnage. Trop à gauche, il n'y a pas la place de faire le W. Trop à droite, bah, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas la place de setup, donc il faut bien se mettre au centre. Hop. Voilà. Et mine de rien, bien exécuté, on y gagne. Je ne sais plus, je crois que c'était une seconde. Il est pas assez haut. Une seconde, je suis même pas sûr que ce soit une seconde. Là, il est trop haut. Ah, il est trop haut, il est bien placé, hein, mais pour pouvoir se setup dès le saut, c'est bien qu'il puisse se cogner la tête. Voilà. Voilà, bah, je crois avoir tout dit. Sinon, alors ça arrive régulièrement que lors du retour, il y ait le premier, il y ait le rebond ici. Donc si c'est le cas, arrêtez-vous tout de suite de spammer le saut. Alors je vais refaire ça. Parce que si vous spammez le saut, ah, vous tombez sur ce coin de plateforme et ça vous fait perdre du temps. Euh, alors que si vous gardez le contrôle, bah vous passez, vous gagnez du temps. Et alors c'est un truc, j'ai eu du bol tout à l'heure, c'est que et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dû avoir pile le bon cycle à une chance sur 100. J'ai eu le rebond ici, j'ai eu pour une fois non, pas le réflexe de spammer le saut, et j'ai eu le rebond ici aussi, ce qui m'a beaucoup étonné, mais c'était toujours ça de prix. Ici, contrairement au début, on peut spammer le saut, hein, on saute directement, puisque ici, je rappelle, il y a un bloc de moins. Ici, il y a un bloc de pierre qui va plus loin et qui fait que du coup, en sautant ici, en se retrouvant ici, si on spamme le saut, on retombe ici, ce qui est une perte de temps, alors que ici, comme il n'y est pas, bah, on peut y aller directement. C'est toujours pratique, toujours bon à savoir. Un petit détail. À faire attention au son, faire au bon moment, aux bons endroits. Rien dire de spécial. Ici, j'ai remarqué que tout le monde n'est pas au courant. Dans la salle d'après, il y a une mini astuce. On peut reset la salle. Reset la salle, en fait, le personnage il va arriver ici. Et il n'y a plus qu'à attraper la clé. Alors, c'est un gain minuscule, ça reste un gain de 4 dixièmes de seconde. Mais bon, on est toujours à 4 dixièmes de seconde, surtout quand c'est facile comme ça. Faut quand même pas rater le saut derrière. Faut reset le plus vite possible. Et voilà. Bon, ici, je ne parlerai pas de cette salle puisque dans la version d'ITAS, elle est un peu modifiée. Donc voilà pour ce petit bilan des strates nouvelles et plus ou moins nouvelles. Et puis un petit rappel de comment fonctionnent les rebonds. Voilà, salut!